se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je vais donc vous présenter mes achats récents et moins récents puisque comme d'habitude il a fallu que j'aille chercher dans mes relevés de cartes, dans mes confirmations de commandes sur internet, etc. pour retrouver les produits. Il y a un peu de mode, il y a beaucoup de beauté comme d'habitude et un peu de sport aussi. On va commencer par la mode. J'ai passé une commande sur le site ASOS suite à, alors je sais plus si c'était une photo Instagram ou une vidéo de mon amie Elisabeth de la chaîne et du blog Frenchy in London. Elle présentait une robe longue. Alors moi les robes longues j'en ai jamais possédé, en tout cas je m'en souviens pas. J'ai pas vraiment d'explication à ce phénomène, je crois que j'avais jamais flashé sur un modèle en particulier. Et étant donné que je suis grande, je fais 1m78, j'avais jamais acheté de robe longue sur internet. En me disant qu'un coup sur deux elle allait m'arriver en dessous du mollet et donc ça allait pas aller. Et puis je sais qu'elle fait 1m72 à peu près et qu'elle avait l'air de lui aller très bien, elle était vraiment très longue sur elle, donc je me suis dit il y a peut-être moyen que sur moi ça passe. Et puis de toute façon sur internet, sur ASOS, si c'était sur internet ça serait chouette, les retours sont toujours gratuits, donc voilà, je me suis lancée. Alors elle, la robe qu'elle présentait c'est celle-ci, donc je l'ai achetée. C'est une robe de la marque Warehouse que j'ai prise donc en taille 40 et moi je fais du 38-40 en haut et elle est vraiment parfaite. Je pense qu'en 38 elle aurait été aussi, mais elle aurait été plus moulante. Moi en 40 elle me va très bien. Alors je déteste la couleur violette, alors là c'est un peu bizarre d'avoir opté pour une robe violette, mais en fait il y a des pointes de corail, de noir dedans et de parme et je trouve ça très joli. Donc voilà, c'est vraiment l'imprimé qui m'a plu, pas tant la couleur. Donc ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un col en V à l'avant et à l'arrière, donc ça je trouve ça très joli. Il y a un petit lien à l'arrière qui rejoint les deux bretelles. Je ne sais pas si c'est dans un but esthétique ou si c'est pour faire en sorte que les bretelles dégringolent pas. Ça je sais pas trop, et moi le détail qui me plaît beaucoup sur cette robe c'est que les bretelles sont larges, pas trop larges en mode truc nageur que j'aime pas du tout, et pas trop fines pour ne pas montrer la bretelle au soutien-gorge. Moi c'est un détail que j'aime pas du tout, donc voilà, je suis très contente avec cette forme de robe. Elle a une taille très marquée, un peu empire, donc ça c'est très flatteur. Elle a un tissu vraiment en viscose très très lourd, donc c'est un très joli tombé. Et sur le côté vous avez une fente, voilà, des deux côtés de la jambe. Une fente qui n'est pas exagérée, c'est-à-dire que ça arrive au genou, hein, on n'est pas en mode crazy horse jusqu'à la taille, donc ça c'est voilà, c'est très féminin, ça rajoute un petit détail féminin. Ça plombe pas trop le look de la robe étant donné qu'elle a un tissu très lourd. Je pense que sans la fente sur le côté ça aurait fait un peu, ouais, ça aurait un peu plombé la silhouette. Donc voilà, très contente de cette robe, tellement contente de ce modèle donc, que j'ai eu en solde, je sais plus 20 et quelques euros au lieu de 40 et quelques, que je l'ai prise dans un autre coloris. Celui-ci n'était pas soldé mais alors j'ai complètement craqué dessus. Donc je crois que c'est exactement le même modèle, en tout cas sur moi ça donne exactement la même chose, je pense que c'est la même, oui c'est le même modèle. Donc cette fois-ci couleur orange bien flash, il faut que j'enlève l'étiquette parce qu'à chaque fois elle se retourne dans le dos et c'est pas très joli. Donc pareil avec ce détail ici, c'est vraiment une très très jolie couleur orangée. Le seul détail qui change c'est qu'ici vous avez un lien à nouer à la taille qui est très joli, que vous pouvez très bien enlever parce que le petit lien dans lequel elle arrive est vraiment très très discret. Et pareil avec l'ouverture sur le côté de la jambe ici. Et je l'ai porté ce week-end et mon chéri m'a dit ah, ça te va super bien, et j'étais très contente parce que je pensais pas qu'il aimerait ce style de robe. Donc voilà, bingo. Donc celle-ci n'était pas soldée mais ça restait quand même raisonnable, je crois que je l'ai eu à 40 euros. Quelque chose comme ça, bien évidemment tout sera noté sous la vidéo. J'en profite pour vous dire que chaque vidéo que vous voyez si vous la regardez sur YouTube est également disponible sur mon blog. Et sur mon blog je mets tous les liens des articles que je vous présente. Si je n'en mets pas c'est que j'en ai pas trouvé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le blog. Et si vous êtes sur le blog tant mieux, vous êtes au bon endroit. On continue avec des achats chez Monoprix. Je suis rentrée chez Monoprix, je suis allée dans 3 Monoprix dans le but de trouver un produit que j'ai enfin trouvé. C'est un duo poudre bronzante et blush de la marque Maybelline dans la gamme Dream Sun. Donc celui-ci c'est dans la teinte 10 Bronze Tropics et ça existait aussi dans une version un peu plus rose. Donc c'est c'est exactement le même boîtier que la poudre Stay Matte de Rimmel. Pourtant c'est pas la même marque mais c'est exactement le même système de boîtier. Donc un boîtier qui se visse, c'est pas très pratique mais c'est comme ça. C'est donc un duo de produits qui sent très très fort, qui est très parfumé, ça sent vraiment voilà, les produits solaires. Donc si vous avez une peau extrêmement sensible et réactive et que vous supportez pas les parfums, je pense que c'est pas un produit qui vous conviendra. Moi ça me pose pas de soucis, j'ai beau avoir une peau sensible, ça me pose pas de problème. Vous avez donc un blush ici qui est un rose qui tire sur le corail, qui est une teinte très claire qui sera parfaite pour les teints pâles comme le mien. Donc voilà, c'est sur mon majeur ici. Donc ça c'est très joli, c'est une teinte qui est entre le mat et le satiné, et à côté vous avez un bronzer qui est pailleté avec des paillettes dorées et qui est très clair, donc parfait pour les peaux claires également.
et qui se présente comme ça. Donc voilà, je suis très... et le bronzer est assez lumineux. Je suis très contente de ce petit duo, ça m'a pas coûté une somme astronomique, je sais plus, mais bon, Maybelline c'est une marque assez bon marché. Et il a fallu que je fasse 3 monoprix. Alors j'ai pas fait les 3 dans la journée, hein, j'étais pas en mode hystérique, mais j'ai fait quand même 3 magasins avant de le trouver. Et donc ça fait partie de la collection d'été de Maybelline. Je pense que maintenant ça va, au moment où vous regardez cette vidéo, à mon avis ça aura commencé à être disponible dans la plupart des magasins. Et ensuite donc j'étais partie pour n'acheter que ça, et en fait j'ai fait un tour dans le reste du magasin et j'ai craqué pour 2 vernis à ongles. J'achète très rarement de vernis à ongles parce que déjà j'en ai largement assez chez moi. Deuxièmement, j'en porte très peu parce que sur les mains, à cause de mon métier d'infirmière, c'est interdit. Sur les pieds je fais, je pose du vernis quand j'y pense et puis quand j'ai le courage. Et puis je sais pas, là j'avais très envie de m'acheter des nouveaux vernis à ongles. Tout d'abord j'ai opté pour un produit qui a de très bonnes revues actuellement, c'est un duo de vernis de la marque L'Oréal qui donne un effet gel très brillant et une excellente tenue. D'un côté vous avez la couleur et de l'autre côté vous avez un gel translucide de la même teinte qui est censé faire briller et donc fixer le vernis. Je l'ai pris dans la teinte 020 Fuchsia for Life et donc c'est un fuchsia. Voilà, pas encore essayé mais j'en entends tellement de bien que je pense que je vais en être ravie. Donc voilà, on verra bien. Le deuxième vernis que j'ai acheté, c'est un vernis de la marque Revlon dans la gamme Nail Art Sun Candy. Moi je suis pas une grande fan de la couleur turquoise, mais alors sur les orteils, enfin sur le vernis en général, je trouve ça magnifique. Donc d'un côté vous avez un turquoise très clair et de l'autre côté vous avez un top coat turquoise avec des paillettes bleues, translucides, multicolores. Voilà, ça va être très joli, donc je pense sur les pieds ça sera parfait et sur peau bronzée aussi. Voilà, je me souviens plus des prix non plus, mais c'était pas la ruine. Donc voilà pour les achats chez Monoprix. Ensuite, des achats en grande surface. Tout d'abord, j'avais essayé chez mon... Enfin, c'est que des produits d'ailleurs. J'avais essayé chez ma copine Morgane quand je suis allée la voir pour mon anniversaire début mai. Tout d'abord, le déodorant fleur d'oranger du Petit Marseillais. La fleur d'oranger, vous savez que c'est mon dada, c'est mon truc. Et moi, la marque Le Petit Marseillais, je ne la trouve pas dans mon supermarché, donc je tombe dessus que quand je suis chez Monoprix, des trucs comme ça. Donc là c'était, je sais même pas chez ça chez Monoprix, je crois que j'ai acheté à Carrefour, bon bref. Et c'est un déodorant que j'ai essayé chez elle, elle m'a dit attention il est pas super efficace et en fait moi ça me pose pas de soucis puisque les déodorants spray comme ça je les laisse dans mon vestiaire au travail et j'en remets en fait au cours de la journée juste avant d'arriver au boulot si j'ai eu une matinée où j'ai couru un peu dans tous les sens. Ou alors si je finis à 15 h et que ma journée se poursuit derrière, j'en remets un petit coup de déo et voilà. Ça a une odeur de fleur d'oranger qui est absolument délicieuse. C'est une odeur très fraîche et voilà. Donc c'est pas le déodorant du siècle en termes d'efficacité, mais l'odeur est tellement délicieuse qu'on lui pardonne. Et puis j'ai tenté d'acheter la même version en bille, donc exactement le même, hein, avec de l'huile essentielle de sauge et de la fleur d'oranger, efficacité 24 heures. Je vous ai pas précisé, mais les deux ce sont des déodorants sans alcool et sans sel d'aluminium. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un peu moins efficace. Voilà, lui je l'ai pas testé, je sais pas s'il sera plus efficace que son petit frère, enfin son grand frère, version spray, on verra bien. Et toujours dans le délire fleur d'oranger, là vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai acheté ça, c'est le shampoing soleil de la marque Garnier dans la gamme Ultra Doux à l'huile de Monoeil et Neroli. Voilà, c'est un shampoing qui est fait pour vraiment le retour de plage, il sert à éliminer le sel, le sable, le chlore, il nourrit, satine et protège les cheveux, donc c'est pour les cheveux exposés, soleil, mer et piscine. C'est un produit qui est sans parabènes que je compte emmener avec moi en vacances, donc voilà, je ne l'ai pas entamé mais je l'avais essayé chez Morgane et il est vraiment super, même sans être allé à la plage juste avant, ça marche très bien aussi. Voilà, j'aime beaucoup les shampoings ultra doux, moi je pense que ce sont les meilleurs dans tout ce qui se fait en supermarché. Donc voilà pour mes achats grande distribution. On continue avec mes achats Sephora, donc ça c'est l'équivalent de 2 ou 3 commandes, je ne me souviens plus. Moi chez Sephora, vous le savez peut-être, je n'achète que lorsque j'ai un bon moins 20% ou moins 25, c'est encore mieux. Donc il y a une partie que j'ai acheté à moins 25, je me souviens plus lesquelles exactement, et l'autre partie à moins 20, et puis en dehors de ça j'ai la carte Gold, donc j'ai quasiment tout le temps moins 10%. J'achète jamais à moins 10% sauf urgence, alors urgence on se comprend, hein, j'ai tellement de maquillage qu'il me manque rarement quelque chose. Mais si vraiment j'ai plus du tout de fond de teint dans ma couleur ou je sais pas, je suis en train de chercher une autre excuse mais en fait il n'y a jamais vraiment d'excuse pour dépenser avec moins 10. Bref, tout ça pour dire que j'achète toujours à moins 20 ou moins 25. Tout d'abord j'ai acheté un produit que j'aime depuis des années. C'est la base pour les cils Dior Show Maximizer de la marque Dior. C'est donc un mascara un peu blanchâtre que vous posez en base juste avant d'appliquer votre mascara. Ça va être mon 5e tube de la marque, je crois bien. C'est un produit qui nourrit vos cils, les renforce, qui en plus de ça sublime le mascara que vous appliquez par la suite. Pour moi c'est un indispensable, c'est un tube qui est d'une très grosse contenance. Ah non, je croyais plus que ça, 10 ml, c'est pas si énorme, mais en tout cas ça vous dure des siècles et c'est vraiment pas un gadget si vous avez envie de prendre soin de vos cils. Moi en plus je porte que du mascara waterproof, c'est vraiment un excellent produit. Deuxième achat,
Deuxième achat, très réfléchi, je suis restée je crois un quart d'heure dans le rayon à essayer toutes les teintes, c'est donc les ombres Black Star de By Terry. Je sais pas pourquoi j'entends beaucoup de personnes dire ombré, je crois que ce sont des ombres hein, tout simplement. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des fards à paupières version crème, extrêmement longue tenue et qui se présentent sous forme de stick. Alors on voit ces produits dans beaucoup de marques, moi je suis la première à vous dire de ne pas vous lancer dans des produits si chers parce que Kiko en fait et ils sont super bien. J'ai eu ceux de chez MAC que je trouve bien mais pas forcément 1000 fois mieux que les Kiko, c'est juste que les teintes diffèrent et qu'il y a des teintes que MAC propose que Kiko ne propose pas. Ceci c'est un cran au-dessus, alors c'est un cran au-dessus en termes de prix aussi, je crois que c'est 40 € l'un ou 30 € l'un, non je crois que c'est 40 € l'un. Donc moi je les ai eu avec les moins 25, ceux-là j'en suis sûre et donc bah forcément ça allège la facture, c'est bien plus agréable. Et c'est vraiment waterproof, c'est d'une facilité d'estompage incroyable et c'est super tenace. Moi je les ai testés en mode crash test, 40 degrés, au soleil toute la journée. Le soir je vous assure que mon maquillage était équivalent à ce que j'avais fait le matin. Donc j'avais très envie de prendre davantage de teintes mais tout n'était pas disponible donc... J'en garde quelques-unes dans le coin de ma tête, dont la teinte Misty Rock qui est vraiment magnifique. Je pense que c'est la prochaine pour laquelle je vais craquer. Là j'ai pris la teinte 9 Velvet Orchid qui est un prune. C'est une pigmentation incroyable. C'est un prune vraiment très foncé et complètement mat. Enfin c'est un tout petit peu satiné mais je veux dire, quand je dis mat je veux dire il n'y a pas du tout de paillettes dedans. Et le deuxième c'est exactement le même type de texture sauf que c'est un brun. Donc c'est le 13 qui s'appelle Brown Perfection et... il est magnifique aussi. Dans ma dernière vidéo, voilà il est juste ici, dans la vidéo dans laquelle je vous présentais ma catastrophe capillaire, c'était celui-ci que je portais, le Brown Perfection, et vous avez été très nombreuses à me dire que le maquillage m'allait très bien, j'avais fait une sorte de smoky uniquement grâce à ce produit, j'avais rien rajouté d'autre, même pas de touche lumière, même pas de crayon noir ou quoi que ce soit. C'est un produit qui est excellent et voilà, j'allais vous dire, je vous conseille de vous pencher dessus, mais c'est vraiment très cher donc... moi je vous conseille déjà d'attendre moins 20% et puis si vous êtes étudiante tout ça c'est peut-être pas nécessaire de craquer pour des produits aussi onéreux mais si vous avez le budget et que vous avez envie de vous faire plaisir ce sont des produits excellents qui sont à la hauteur de la réputation qu'on en fait. Ensuite deux produits pour les lèvres, le premier c'est le... faut que je fasse gaffe parce que j'ai un short blanc avec ça sur la main, je vais frotter dessus, ça va être la catastrophe. Donc le premier c'est le Cha Cha Balm de la marque Benefit. Benefit donc a toute une gamme de tint, donc de petits produits sous forme liquide type encre colorée pour maquiller les lèvres, les joues. Il y a le Cha Cha Tint, le Bene Tint, le Posy Tint, il y en a plein de marques. Moi j'ai le Cha Cha Tint que j'aime beaucoup, mais ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que je pense à me repencher sur la question. Et donc j'ai opté pour le Cha Cha Balm, c'est la version un peu orangée, donc corail orangé que j'adore. Donc là c'est un baume à lèvres en fait teinté couleur corail. Alors la pigmentation c'est pas dingo hein. C'est ici mais étant donné que les lèvres ont un fond quand même rose, enfin moi en tout cas mes lèvres ont un fond rose, si vous rajoutez une couleur orangée dessus ça fait une sorte de corail. C'est pas le produit du siècle, je vous conseille pas de vous jeter dessus et puis je suis pas du tout en train de vous dire de tout l'acheter. C'est pas le produit du siècle, à mon avis on paye beaucoup la marque, on paye beaucoup aussi le principe Cha Cha machin là. Ça a l'odeur de rose caractéristique des produits, des petits tints là dont je vous parlais. C'est pas le produit du siècle, j'en suis contente, moi pour le moment il est dans mon sac à main. J'avoue que dans la journée ça m'arrange bien mais j'aurais pu m'en passer. Pourtant je m'étais bien renseignée avant de l'acheter, j'avais déjà entendu ce genre de critique et je l'ai quand même acheté donc voilà, c'est pas l'achat du siècle. Le deuxième produit que j'ai acheté c'est un rouge à lèvres de la gamme La Crème de la marque Too Faced, je vais y arriver, dans la teinte bonbon. Et sans surprise c'est un rose un peu chaud qui tire sur le corail. Et alors lui il est sublime, il a une texture super crémeuse, il est extrêmement pigmenté et bien brillant comme vous le voyez. Je l'ai déjà porté plusieurs fois, on me fait que des compliments à chaque fois que je le porte, il est somptueux. Donc lui je vous le conseille à 1000% et c'est une gamme de rouge à lèvres qui a très bonne réputation et également je pense que ça se comprend. Ensuite j'ai fait un maxi craquage chez NARS. Vous connaissez peut-être les multiples de NARS, ces gros sticks colorés qui vous servent à vous maquiller les joues, les lèvres, etc. Moi je possède depuis très longtemps le Orgasme qui se présente comme ça. Voilà, je vais pas vous faire des swatchs parce que là je vais m'en coller partout. Et j'ai acheté les nouveaux multiples de NARS qui sont un tout petit peu plus petits. C'est léger et enfin ça se voit peut-être, là vous avez le gros et là le nouveau. Et donc c'est la version mat des multiples de NARS, donc j'en ai acheté deux. Un couleur un peu bronzer contouring et un couleur blush. On va commencer par le bronzer contouring, c'est le Altai, c'est la teinte la plus claire proposée dans toutes ces teintes de voilà, bronzer contouring. Ça se présente comme ça. Et je m'en suis servi hier pour faire mon contouring, donc voilà, je vous l'ai placé juste ici. Alors là je viens de vous faire un gros trait direct à la sortie du stick, donc c'est très intense. En dehors de ça, je sais pas si je peux vous le montrer en direct, mais ça s'estompe comme un voile. Et voilà, pareil, là j'en ai mis une sacrée caisse, hein, donc c'est un peu difficile à vous présenter, mais
Je vous assure que vous arrivez à faire une ligne de contouring super précise. Étant donné que c'est un stick, moi je fais vraiment juste un trait comme ça. Voilà, le contouring c'est pas trop mon délire, je fais pas ça tous les jours, mais j'ai bien envie de m'y mettre parce que je trouve que c'est très joli sur les personnes qui savent le faire. Donc voilà, j'espère qu'avec ce produit je vais réussir à apprivoiser un peu la bête. Et la deuxième teinte que j'ai prise, donc c'est à visée blush, moi je compte pas du tout m'en servir sur les lèvres, c'est la teinte Anguilla, qui est un très joli rose qui tire sur le bois de rose mais clair. Je vais vous le mettre ici. Il est juste là, j'ai l'impression qu'à la caméra il apparaît beaucoup plus vif. C'est celui que je porte sur mes joues aujourd'hui et comme vous voyez c'est pas du tout mat plombant. Alors il n'y a pas du tout de paillettes, il n'y a pas du tout d'irisé, de nacre, mais ça reste quand même assez satiné, c'est une couleur qui est vraiment sublime. Donc voilà, je regrette pas du tout mon achat, moi la marque NARS c'est une marque que j'aime depuis quasiment toujours. Rien ne m'a déçu chez eux, tout ce que je déplore c'est le prix, mais en dehors de ça, ce sont des produits que j'aime beaucoup beaucoup. Et le dernier achat chez Sephora, c'est un produit de la marque Aveda. Aveda c'est une marque que j'aime beaucoup, je l'ai connue par le biais de mon papa qui me ramenait des miniatures dans les hôtels dans lesquels il voyageait quand j'étais plus petite. Et il me ramenait souvent des produits de la marque Aveda. Je ne me souviens plus, je crois que c'est une marque américaine qui se sert pas mal d'extraits de plantes, d'extraits de fleurs, etc. Et j'ai découvert qu'à Genève il y a une boutique Aveda super bien faite, donc j'ai très envie de m'y rendre pour demander des conseils sur des produits. Et j'ai découvert avec stupeur que Sephora revend la marque Aveda. Donc j'ai acheté un produit, j'étais pas du tout partie pour acheter ça, en fait je cherchais un produit pour protéger mes cheveux cet été puisque mon coiffeur m'a dit donc que ma couleur allait beaucoup dégorger, c'est déjà le cas, hein. J'ai vraiment beaucoup perdu en intensité, je suis ravie. Il m'a dit faites quand même attention, les UV tout ça, ça abîme un peu les cheveux et vous pourriez avoir des reflets un peu orangés, donc il faut faire un peu attention. Donc il m'a dit essayez de vous trouver un filtre un peu anti-UV. Donc je suis allée voir la marque Aveda sur Sephora et je suis tombée sur ça. Voile protecteur pour les cheveux avec des filtres anti-UV pour protéger les cheveux. Voilà, ça fait 100 ml. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, je sais même pas ce que ça sent, j'ai vraiment rien essayé. Bon, ça sent pas grand chose. Voilà, donc crash test cet été, bon à mon avis ça peut pas être mieux, ça peut être pire qu'autre chose, mais vu que j'adore cette marque, j'avais très envie d'opter pour ça. Voilà pour tous mes achats beauté, on va passer à des achats un peu ouais, fringues, accessoires. J'ai acheté chez... Oula, il y a une partie qui s'est mise sous le... Voilà, je vous donne pas la nausée. Je suis rentrée chez Petit Bateau pendant les soldes, j'ai rien trouvé et dans la catégorie hors solde, j'ai acheté 2 petits sacs en tissu. Donc de mémoire je les ai payés 4,50 l'un, donc c'était vraiment pas la ruine, donc c'était pas soldé hein. Mais bref, le premier est comme ceci et celui-ci c'est un peu mon sac de plage du moment, j'en suis complètement dingue. Et j'ai acheté le même mais en couleur vert et celui-ci c'est mon sac de sport. Voilà, 4,50 le petit sac, je trouve ça très mignon, c'est pratique, c'est joli, ça change un peu des sacs tout bêtes, je trouve que le motif est très sympa. Donc voilà, c'était pas l'achat utile du siècle mais c'était sympa. Et ensuite j'ai très envie de me mettre au sport à la maison on va dire, donc je vais toujours à mes cours de pilates, je suis pas certaine de poursuivre mon abonnement puisque là où je suis il y a 2 profs différentes, il y en a une dont j'aime beaucoup la méthode mais elle a ouvert une autre salle, elle est de moins en moins disponible donc elle donne de moins en moins de cours et elle se fait aider par quelqu'un d'autre donc j'aime moins je sais pas, j'ai moins le feeling avec elle et les cours se passent un tout petit peu moins bien donc étant donné que c'est très cher je suis en train de me demander si je vais continuer. Je pense quand même que je vais reprendre un abonnement parce que ça me fait beaucoup de bien pour mon dos mais en dehors de ça je suis pas complètement satisfaite. Donc j'ai très envie de me mettre au sport chez moi. Je m'aide de l'application, je suis en train de vous la chercher, Nike Training Club qui se présente comme ça. Donc là c'est sur iPad. C'est une application, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler dans une vidéo favori ou quoi, qui est très bien faite. Alors bon, faut quand même se surveiller tout ça parce que il n'y a personne pour vous dire que votre mouvement vous le faites mal, il n'y a personne pour vous remettre le dos droit, etc. Donc il faut quand même des bonnes connaissances de sport à mon avis avant de se lancer pour pas se faire mal. Mais cette application demande un petit peu de matériel, donc un tapis, bah moi j'en ai déjà un, des fringues de sport, j'ai tout ce qu'il faut, les shorts, les t-shirts, les pulls, les machins, j'ai absolument tout ce qu'il faut, les chaussures aussi. Mais ça faisait quand même plusieurs fois que j'étais un peu embêtée parce que moi j'avais pas d'haltère par exemple. Donc quand il y avait besoin d'haltères, je prenais des bouteilles d'eau, voilà, donc ça marche bien, hein, mais bon, 1,5 litre dans chaque bras, le truc c'est que vous avez aucune prise. Donc je me suis dit, il faut peut-être quand même que je me lance dans un investissement sportif un peu plus, dans un équipement un peu plus adapté. Et mon chéri devait aller chez Decathlon parce que lui bah, il est fan de trail, de marathon, de machin, donc il s'est racheté plein de trucs et il m'a dit bah, tiens profites-en pour t'acheter quelques trucs. Donc j'ai acheté tout d'abord des haltères, donc chez Decathlon Domios, 1,5 kg, elles sont turquoises, elles sont comme ça, elles sont très bien, elles agrippent bien aux mains. Ensuite j'ai acheté un élastique avec des ouvertures comme ça pour mettre les mains, les pieds, tout ce que vous voulez. J'ai pris la force, ça s'appelle donc Elastiband, j'ai pris la force numéro 2.
Donc voilà, c'est bien pratique pour mes petits exercices. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est un medicine ball. Qu'est-ce que c'est qu'un medicine ball? C'est un ballon un peu rugueux pour bien agripper les mains, qui est lesté. Donc celui-ci pèse 2, j'imagine 2 kilos. Ça me paraît lourd pour 2 kilos. Non, ça doit être ça. Et voilà, c'est à peu près les 3 accessoires dont vous avez besoin pour vous mettre au sport via l'application Nike Training Club. Moi je me suis lancée dans cette application après je connaissais déjà cette application, mais je me suis vraiment lancée dedans après avoir lu l'article de Laetitia du blog Eleusis et Megara. Je vous mettrai le lien de son article sous la vidéo, c'est une blogueuse que j'adore et son article était super instructif, ça m'a vraiment envie de donner ça m'a vraiment... Je suis dyslexique, ça m'a vraiment donné envie de me lancer et voilà, je m'y suis mise. Hier j'ai fait 45 minutes d'entraînement, c'était super agréable et voilà, donc je sais pas si je vais arrêter le pilates ou pas. Toujours est-il que ça me plaît beaucoup. Voilà pour mes achats, je crois que j'ai rien oublié. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent été, de très bonnes vacances si c'est le cas et on se dit à très vite.